Un homme imagine son corps comme de l'eau. Il commence à balancer ses bras, et lorsque l'amplitude de ce mouvement devient fluide comme l'eau, ses attaques deviennent plus redoutables qu'un coup de fouet. Ryukayo frappe l'épaule de Baki d'un coup sec, et instantanément, l'épaule de Baki se fend. La chair se déchire. Puis il enchaîne avec un coup de pied fouetté, la cheville de Baki se met à saigner. Mais ce n'est pas le pire. De retour chez lui, Baki découvre qu'il a été empoisonné. En seulement 3 jours, ses muscles autrefois puissants semblent se fissurer, comme s'il était au bord de la mort. En réalité, les paumes de Ryukayo contiennent un poison mortel. Chaque jour, il broie des cafards et des mille-pattes venimeux en poudre, qu'il mélange à de l'eau bouillante à 100 degrés. Après filtration, il utilise cette mixture pour s'entraîner aux frappes fouettées, jusqu'à ce que ses paumes deviennent entièrement noir-violet. Le poison dans ses mains peut faire faner une fleur instantanément. Peu après, la nouvelle de l'empoisonnement de Baki se répand. Allongé dans un lit d'hôpital, Baki est au seuil de la mort. Même Momiji, surnommé le meilleur médecin, est impuissant face à ce poison. Le coup de Ryukayo n'a pas seulement déchiré la peau de Baki, il a injecté une énorme quantité de toxines dans son corps. L'entourage ne peut que prier. Pourtant, le lendemain, Baki s'échappe de l'hôpital. Il va rendre visite à son frère. En voyant le corps empoisonné de Baki, son frère attrape immédiatement 2 flacons sur une étagère et les mélange dans un récipient. L'antidote est rapidement prêt, mais il n'a aucun effet sur Baki. Le désespoir s'empare de lui. C'est alors que Retsukayo arrive à ses côtés. Baki est ravi que son ami soit venu le voir. Mais l'instant d'après, Retsukayo lui assène un coup de poing qui assomme Baki net. Pour sauver Baki, Retsukayo décide de l'emmener en Chine. Lorsque Baki reprend conscience, il se trouve dans un environnement inconnu. Pendant ce temps, Retsukayo supplie son maître de donner à Baki une chance de participer au grand tournoi du Rété. Le maître voulait refuser, mais quand Retsukayo lui révèle que Baki est le plus puissant jeune homme de la planète, il accepte exceptionnellement. Toutefois, il y a une condition, Baki doit d'abord vaincre le candidat au titre de Kaio, Shoyo, un homme capable de polir des rochers en boule parfaite à main nue. Le jour du combat arrive rapidement. En voyant l'état de faiblesse de Baki, Shoyo considère ce match comme une insulte. Le combat commence. Shoyo lance son attaque, mais la seconde suivante, il reste figé, Baki a ouvert grand les bras sans défense. Furieux, il balance un coup de poing, mais ne frappe qu'une image rémanente de Baki. Profitant de l'ouverture, Baki le soulève dans les airs. Peu importe comment Shoyo frappe, il ne peut se libérer de l'étreinte de Baki. Baki le repose délicatement au sol. Se sentant humilié, Shoyo lance un coup de pied, mais le résultat est le même, il se retrouve à nouveau suspendu dans les airs. Comprenant l'écart entre eux, Shoyo abandonne de lui-même. Baki a gagné sa qualification pour le grand tournoi du Rété.